Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit, les Dallas Mavericks ont gagné contre Minnesota Timberwolves 116-107 dans le match 3 des playoffs de l'Ouest et donc dans la finale de la conférence Ouest qui va opposer le troisième de la saison régulière Minnesota au cinquième Dallas. Et grâce à cette victoire, Dallas mène maintenant 3 victoires à 0 dans cette série. Alors c'est une grosse surprise parce que tout le monde voyait Minnesota aller jusqu'en finale, surtout après avoir sorti le champion en titre. Alors, est-ce qu'ils sont trop fatigués? Est-ce qu'ils ont du mal à se remettre de cette confrontation avec, avec Denver, les Minnesota Timberwolves? Est-ce que le Dallas Mavericks est leur bête noire? En tout cas, après 3 matchs joués, Dallas mène 3 victoires à 0. Et le prochain match, le quatrième, se joue à nouveau à Dallas pour la qualification. Ça va être très compliqué pour Minnesota. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques des équipes et des joueurs, les scénarios et le déroulé de cette rencontre. Alors au premier quart-temps, Dallas menait 33 à 28 plus 5. Ensuite, au deuxième quart-temps, 27-24 pour Dallas qui fait plus 3 et à la mi-temps, il y avait donc plus 8 pour Dallas qui a mené cette fois tout le match comparé aux deux premiers matchs où Minnesota menait à chaque fois de 15-20 points avant de se faire dépasser sur la fin. Troisième quart-temps, c'était cette fois-là, c'est Minnesota qui renverse le score avec 35-27 plus 8 et donc Minnesota revient à égalité. Et dernier carton gagné 29-20 plus 9. Mais attention, plus 9 alors qu'il y a 2 minutes de la fin, 2 ou 3 minutes de la fin, il y avait égalité. Je précise, c'est quand même à souligner. Malheureusement pour Minnesota, c'est Dallas qui l'emporte à nouveau. Alors Dallas, ils ont tourné à 55% au tir et 50% à 3 points. Ils ont été très performants dans les statistiques. Et sinon, côté Minnesota, 50% au tir mais 30% à 3 points. Les rebonds, c'est à peu près la même chose. Les ballons perdus, 4 de plus par Dallas. Mais Minnesota n'y arrive pas contre Dallas. C'est vraiment, ou peut-être le style de jeu qui ne convient pas. Alors côté Dallas, on a quand même pour Kyrie Irving 33 points. Avec 12 sur 20 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il était très adroit. 33 points, 5 interceptions, 5 passes, 7 rebonds pour Doncic à 10 sur 20 au tir, 5 sur 11 à 3 points et 8 sur 10 au lancer franc. Doncic a été adroit. Alors dans cette série, il est beaucoup plus adroit que dans les autres séries, puisqu'il a tourné dans d'autres séries à 30% au tir, où il était très 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 maladroit contre Casey entre autres. Ensuite, PG Washington fait 16 points, 5 sur 10 au tir. Voilà, après les autres joueurs ont apporté quelques points à droite à gauche, mais il n'y a pas de grosses performances dans toutes les stats sinon. Côté des Minnesota Timberwolves, on a 26 points pour Anthony Edwards, mais 11 sur 24 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Il a tiré que 2 fois, mais il n'a pas marqué. 9 rebonds, 9 passes, mais 5 ballons perdus. Sinon, on a Carl Anthony Towns qui rate complètement sa série troisième match où il n'est pas adroit. Il fait 5 sur 18 au tir, 27%. Alors, ça, c'est un gros problème, hein. La série, il la perd là-dessus hein, pour l'instant. Les 3 victoires, 3 fois, il tourne à 25-30% au tir. C'est pas possible. C'est pas suffisant. Il a les stats que Luka Doncic avait dans les tours précédents. Alors, est-ce la fatigue ou pas? Bonne question. McDaniels fait un bon match, 15 points, 6 sur 8 au tir, 3 sur 4 à 3 points. 16 points pour Mike Conley avec 4 sur 7 à 3 points. Et Rudy Gobert seulement 9 points, mais 4 sur 4 tirs et 6 rebonds, dont 3 rebonds offensifs. Rudy Gobert, c'est pas ça non plus. En sortie de banc, Nasrid fait encore un bon match, 14 points, 5 sur 10 au tir. 10 points pour Kyle Anderson, un très bon match avec 5 sur 6 au tir. Les remplaçants ont apporté, mais les titulaires pas assez. Au premier quart-temps, donc Dallas menait 33 à 28 plus 5 avec un bon quart-temps d'Irving qui fait 7 points, 8 points pour Doncic, 5 points, 3 rebonds pour PJ Washington, 5 points pour Derrick Jones et en sortie de banc, 6 points, 3 rebonds à 3 sur 3 pour Derrick Lively. D'ailleurs, Derrick Lively, j'ai pas dit, à la fin du match, il finit avec 6 points, d'ailleurs pas mieux. Bon, ok. Ils ont quand même tourné Dallas au premier quart-temps, 57% au tir, 50% à 3 points, un très bon premier quart-temps. 11 rebonds à 6 en faveur de Dallas face à Minnesota, qui a tourné 50% au tir, 37% à 3 points, et finalement qui perd Minnesota que de 5 points. Grâce à Anthony Edwards avec 9 points, 3 passes de rebond et 3 sur 6 au tir, 7 points pour McDaniels à 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points et 5 points pour McConley avec 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Voilà, McDaniels, on a retrouvé le McDaniels il y a deux matchs. Le dernier match, ou je sais plus quel match, le deuxième, oui, le premier il a été très bon, le deuxième il n'a pas été très bon. Là il est revenu mais ça n'a pas suffi. Deuxième carton gagné à nouveau par Dallas, 2-3 points, 27-24 avec 50% au tir, 45% à 3 points alors que Minnesota, je pense que c'est la fatigue, hein. 43% du tir et 1 sur 8 à 3 points, 12%. Et Carl Anthony Towns qui fait 2 sur 7 au tir, fait 0 sur 4 à 3 points. Il faut qu'il arrête de tirer, qu'il donne les ballons à McDaniels et à Conley qui sont super adroits. McDaniels il fait encore 2 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points, il met 5 points. Carl Anthony Towns il met 5 points mais avec en tirant 7 fois, 4 fois de plus.
Après, les autres, ça n'a pas été très adroit. Anthony Edwards, 1 sur 5 au tir. En sortie de moins, Nazrine fait 2 sur 3. Il met 4 points. Rudy Gobert, heureusement, fait 7 points à 3 sur 3 au tir. Heureusement, côté des Mavericks, on a 7 points, 3 sur 6 pour Kyrie Irving, 7 points pour Luka Doncic à 2 sur 6, 6 points pour Derrick Jones à 2 sur 2 à 3 points. Et on dit ici à 3 points pour Josh Green à 1 sur 1 à 3 points. Donc ça porte les remplaçants ou les seconds couteaux qui mettent des paniers et qui sont adroits. Vous voyez, côté de Minnesota, de McDaniels fait encore 1 sur 1 à 3 points après avoir fait 2 sur 2 au premier quart-temps, je crois. Non, il a fait 1 sur 1. Il est très adroit, McDaniels. Et donc, on arrive à la mi-temps. Et la mi-temps, Dallas mène 60 à 52 plus 8 avec du 53% au tir, 47% à 3 points. C'est très bon. 46% au tir pour Minnesota, mais seulement 25% à 3 points. Minnesota, ils sont pas adroits du tout, ça va pas du tout. Alors, côté de Dallas, on a 14 points à 5 sur 10 pour Kyrie Irving, Doncic 15 points à 5 sur 12, 11 points pour Derrick Jones à 3 sur 3 à 3 points, c'est très très bon. Et puis après, quelques paniers à droite à gauche. Côté des Timberwolves, on a 12 points, 6 rebonds, 5 passes, avec 4 sur 11 au tir pour Anthony Edwards et 3 ballons perdus. 12 points pour McDaniels à 5 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Vous voyez que par exemple, Karl Anthony Towns, il fait 2 sur 10 au tir, 0 sur 5 à 3 points, il met 5 points en tirant 10 fois, alors que McDaniels, il marque 12 points, c'est-à-dire 7 de plus en tirant 4 fois moins. Voilà. Il y a peut-être un problème quand même dans cette équipe. Ça fait 3 matchs de suite qu'Anthony Towns il est pas à droit du tout. Il faut peut-être penser à jouer avec les autres. S'ils veulent leur salut, pour moi, Minnesota, s'ils veulent leur salut, il va falloir qu'ils jouent avec Mike Conley et McDaniels et qu'ils arrêtent de jouer avec Karl Anthony Towns, ou alors que Karl Anthony Towns il se réveille, parce que là il va y avoir un gros problème. Rudy Gobert met encore 7 points à 3 sur 3, 7 points en première mi-temps pour Rudy Gobert, 3 sur 3, Nasrid 6 points. Franchement, moi, quand j'ai vu la première mi-temps, je me demandais s'ils allaient revenir, hein. Et ils ont quand même réussi à revenir. Et troisième carton, un très bon carton, 35-27, plus 8, avec Dallas qui ne tire que 14 points dans ce carton, mais ils ont 17 lancers francs. Ça, c'est quand même un problème. 14 sur 17 au lancer franc, c'est fou, quoi, comme statistique dans un seul carton. Ils ont fait du 42% au tir, 25% à 3 points. Alors que Minnesota, enfin, est à droite, 63% au tir, 66% à 3 points. 11 rebonds à 6 pour Minnesota qui s'est battu au rebond. Côté de l'As, on a 5 points pour Kyrie Irving, 11 points pour Doncic avec 6 sur 8 au lancer franc, 4 points à 4 sur 4 au lancer franc pour Washington. Et côté de Minnesota, 10 points pour Anthony Edwards à 5 sur 10 au tir. Enfin, Karl Anthony Towns, 9 points à 5 rebonds avec 3 sur 4 au tir et 3 sur 3 au lancer franc. 6 points pour McConney à 2 sur 2 à 3 points. Vous voyez, McDaniels 3 points à 1 sur 2 à 3 points. Nasrid 5 points à 2 sur 2, dont 1 sur 1 à 3 points. Là, c'est de l'adresse et ça fait le taf et ils reviennent à égalité à la fin du carton. Et quatrième carton, cette fois, Dallas, je crois qu'ils ont mené au début du carton. Après, Minnesota est revenu et passé devant, mais de quelques points seulement vers la fin du carton. Ensuite, Dallas est repassé devant et a créé l'écart dans les dernières minutes avec quand même à nouveau une adresse folle. Surtout de Kyrie Irving qui prend ses responsabilités. Il a été fantastique dans ce carton, Kyrie Irving. Les Dallas Mavericks ont fait du 73% au tir, 3 sur 3 à 3 points, 100%. C'est-à-dire qu'ils ont raté que 4 tirs, ils ont tiré que 15 fois, c'est pas très bon, mais ils en ont raté que 4. C'est fantastique avec 14 points de Kyrie Irving à 5 sur 7 au tir, dont Sitch fait 7 points à 3 sur 3 au tir, 5 points pour Washington à 2 sur 2 au tir, et les 3 joueurs ont fait 1 sur 1 à 3 points. Ils étaient inarrêtables tout simplement. Côté de Minnesota, c'est du 45% au tir, mais à nouveau 1 sur 8 à 3 points, 12%. Ils n'ont pas donné les ballons aux bons joueurs. McDaniels n'a pas tiré dans ce carton. Alors là, il faut se poser les bonnes questions. Comment ça se fait que McDaniels il joue que 4 minutes dans ce carton et qu'il ne tire pas? Franchement, c'est hallucinant. On a Karl Anthony Towns qui a tiré encore 4 fois, qui a raté 3 fois, 4 fois, dont 3 fois à 3 points. Après, pour les autres joueurs, McConnell 5 points, Anthony Edwards 4 points, et puis il a tiré que 3 fois, Anthony Edwards. Et Kyle Anderson en sortie de banc fait 8 points à 4 sur 5 au tir, mais malheureusement, moi je pense que là, le problème à 3 points, c'est que les deux bons, c'est Mike Conley et McDaniels, et ils n'ont pas tiré, ils ont tiré. McDaniels, il ne tire pas, pourquoi Karl Anthony Towns continue de tirer? Et même Anthony Edwards, qui normalement est adroit, mais je pense qu'il a perdu confiance à 3 points dans cette série, il n'a pas tiré du tout à 3 points. D'ailleurs, il a tiré que 3 fois dans ce carton. C'est quand même fou. C'est vraiment étrange cette situation. J'imagine que Dallas a dû défendre beaucoup plus sur lui, mais
Mais quand même, je comprends pas, McDaniel, je veux pas faire croire, on va me faire croire qu'il avait plein de joueurs sur lui. Il a même pas tiré dans ce carton, c'est quand même hallucinant. Alors au deuxième mi-temps, bah, on a une deuxième mi-temps gagnée par Dallas d'un point, 56-55. C'est vrai que voilà, on a Kyrie Irving 19 points à 7 sur 10 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Luka Doncic 18 points à 5 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points. PJ Washington 9 points à 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Très adroit les joueurs. En fait, ils ont fait du 58% tir, 57% à 3 points. Bien sûr qu'on peut pas les battre. S'ils sont aussi adroits, c'est hallucinant. Côté de Minnesota, 14 points pour Anthony Edwards à 7 sur 13 au tir. C'est plutôt pas mal à 9 points, 7 rebonds pour Carl Anthony Towns. On a McConnell 11 points à 3 sur 4 à 3 points. Et McDaniel, il tire que 2 fois en deuxième mi-temps. Il met 3 points. C'est pas normal qu'il ait tiré que 2 fois. Là, moi, il y a un truc que je comprends pas. Rudy Gobert, mais avec 2 points, 1 sur 1 au tir. C'est quand même bizarre. Il y a un truc qui va pas. Nasrid, 8 points, mais voilà, ça n'a pas porté. Et 4 sur 5 pour Kyle Anderson, qui a lui apporté un petit peu de l'eau au moulin, on va dire. Il a apporté une très grosse adresse et une bonne présence sur le terrain. Mais voilà, incompréhensible Minnesota qui, dans le troisième quart-temps, revient au score et dans le quatrième quart-temps passe devant, mais ne donne peut-être pas les ballons et ne fait pas le nécessaire avec les joueurs qu'il fallait. Et donc, bah, résultat, Dallas l'emporte et l'emporte une troisième fois dans cette série. Alors j'ai l'impression que les erreurs des deux premiers matchs ont été recommis à nouveau. C'est fou. Minnesota ont raté toute leur fin de match. Les trois fois, ils ont mené quand même dans le quatrième quart-temps, les trois fois. Et les trois fois, ils ont été rattrapés et dépassés. Alors, deux fois où ils menaient de 15-20 points, ça fait mal. Mais là aussi, où c'est eux qui sont revenus de moins 10, moins 15 et qui sont même passés devant, et là, bah, ils ratent leur fin de match à nouveau. Donc, bah, je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir et reverser la situation. Il faudrait qu'ils gagnent 4 fois de suite, ce qui relèverait du miracle, ou alors que Luka Doncic et Kyrie Irving n'aient plus d'adresse, mais j'y crois pas, parce que même avec un pressing de fou sur Kyrie Irving, ils étaient à 2 sur défendre, ils marquaient panier sur panier, et ils étaient super adroits. Donc voilà, eh ben écoutez les amis, verdict pour la suite de cette série. Est-ce que Dallas va l'emporter en 4 matchs? Est-ce que Minnesota va se ressaisir? Parce que s'il gagne le quatrième match, après il rejoue à domicile, ça peut mettre un peu de pression sur Dallas, rendre la chose un peu moins facile. Bah écoutez, je dirais pas que ça sera un petit espoir pour relancer cette série, mais bon. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain match qui jouera à Dallas. En attendant, grâce à cette victoire, les Mavericks mènent maintenant 3 victoires à 0 dans la série dans la finale de la conférence Ouest face à Minnesota. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.